faut bien distinguer deux choses. Il y a le fait d'être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et il y a le fait d'être en règle vis-à-vis de la mairie. Parce que lorsqu'on fait des locations courte durée, il faut savoir que ça constitue un changement d'usage. C'est-à-dire que, en fin de compte, on va considérer juridiquement que, en faisant une location courte durée, un propriétaire va dénaturer la nature d'habitation. Et donc, alors là, c'est pas le droit fiscal, puisque c'est un article du Code de la construction d'habitation qui vous explique que dans les communes de plus de 200 000 habitants, et d'ailleurs d'autres communes aussi de certains départements, donc Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, eh bien, ce changement d'usage est soumis à ce qu'on appelle l'autorisation préalable de la mairie. Alors heureusement, il y a une exception pour la fameuse résidence principale. Mais cette autorisation préalable peut parfois être très problématique puisque dans certaines villes, notamment Paris, cette autorisation elle est subordonnée à ce qu'on appelle la compensation. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'en faisant de la location courte durée, on dénature le parc d'habitation. Donc la mairie vous demande en contrepartie de transformer en habitation des locaux commerciaux. Donc, si vous n'avez pas de locaux commerciaux, ce qui est le cas de beaucoup d'investisseurs, parce qu'il faut acheter des titres de commercialité. Bon, en gros, le projet devient quand même très compliqué, voire rédhibitoire. Donc c'est pour ça, heureusement, qu'il y a quand même une exception sur ce qu'on appelle les résidences principales, et j'en reviens à votre question, parce que c'est lié. Il y a une possibilité pour les propriétaires de leur résidence principale de louer en courte durée sans forcément demander cette autorisation préalable. Mais qu'est-ce que la résidence principale? Au sens du Code de la construction d'habitation, parce que c'est différent de la résidence principale au sens du droit fiscal. Au sens du Code de la construction d'habitation, la résidence principale, c'est le fait d'habiter au moins 8 mois de l'année dans cette habitation. D'où la fameuse 120 nuits. Si c'est la résidence principale, donc c'est-à-dire que c'est 8 mois dans l'année, effectivement, on peut procéder sans vis-à-vis de la mairie en tout cas à ce changement d'usage sans autorisation. Maintenant, par rapport à l'administration fiscale, il faut savoir qu'en fin de compte, louer en meublé sa résidence principale ou louer en meublé sa résidence secondaire, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'administration fiscale. Quand vous allez développer une activité de location meublée, il faut que vous enregistrez, que vous ayez un numéro SIRET vis-à-vis du greffe, du tribunal de commerce. Et là, dans les documents, donc, on va vous demander des tas de choses, notamment votre statut fiscal, le régime fiscal auquel vous souhaiteriez être assujetti. Mais on ne va pas location meublée professionnelle, non professionnelle, peut-être qu'on y reviendra plus tard. En tout cas, on ne vous demande pas si c'est votre résidence principale ou secondaire. Donc, alors, je ne dis pas que ça n'a aucune influence, puisque par exemple, dans d'autres cas, par exemple savoir que la cession d'une résidence principale est exonérée d'impôts. Si on loue sa résidence principale en meublé, une petite partie de sa résidence principale en meublé, en habitant, et que le revenu ne dépasse pas certains seuils, qui est quand même assez bas, il peut y avoir une exonération, mais c'est vraiment à la marge. Le principe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, faire une location meublée de sa résidence principale ou secondaire, ça ne change pas ce qu'on doit indiquer en termes de déclaration à l'administration fiscale. Et le régime fiscal sera identique, hormis ce que je viens de dire.